Voilà, j'aimerais vraiment vous remercier pour l'invitation. C'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on s'est dit, il faut, faut qu'on s'invite. On a eu Baudouin déjà, nous, un des week-ends d'église, et vraiment on a eu un plaisir de bénéficier de votre pasteur. Je me rappelle de ce moment où, particulièrement une soirée là où on était vraiment en train de goûter les bontés du Seigneur. Et c'est ce que j'ai encore l'impression ce matin, cette conviction même, que le Seigneur est là pour nous. Il est là, et même si vous êtes derrière votre écran, il est là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Et c'est ce privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est vraiment d'avoir cette relation avec ce Papa céleste. Oui, Baudouin, on va maintenant arriver aux dates. Je ne suis pas pasteur depuis toute éternité, je ne suis pas Melchisédek. Mais c'est vrai, j'ai calculé, ça fait 46 ans qu'on se connaît, donc... et oui, je m'étais converti à Thésée avec un certain Walter Zanzen. Mais voilà que le jeune qui nous témoignait, c'était un jeune drogué, il n'avait plus beaucoup de dents, c'était l'acide à l'époque. Mais on avait passé toute l'après-midi avec Walter en train de parler de notre philosophie de vie. Et puis, chacun y allait de sa petite théorie, vous savez, moi, c'est ça, et donc on s'écoutait. Et c'est assez étonnant, mais après avoir entendu parler de ce jeune qui avait rencontré Jésus, qui ne voulait pas y croire au départ, mais quand le médecin lui a dit « tu n'as plus que quelques semaines à vivre », il a commencé à aller et à se tourner vers Dieu en disant « je t'ai toujours dédaigné, mais là, si tu me sors de là, je veux te servir ». Et Dieu l'a sorti de là. Donc on a été témoins, on était là, on avait, j'allais dire, un goût du royaume de Dieu devant nous. Quelqu'un qui vivait cette grâce de Dieu, qui vivait la relation avec Jésus. Et je me rappelle avec Walter, qui est devenu pasteur à Genève, vous le savez bien, eh bien, on s'est dit, toutes nos philosophies, là, ça tombe à l'eau, quoi. C'est quoi on a discuté toute une après-midi, mais c'est rien, quoi. Nada. C'est vide. Là, il y avait quelqu'un qui vivait quelque chose. Alors, ce que moi je ne savais pas, c'est que Walter, donc habitant dans la région de Penn, de Saint-Vite, 1 an après, il y retourne. Et c'est vrai que ce jeune avait été un petit peu limité dans son message. Et comme j'avais continué à faire des démarches, j'avais rejoint une église, un frère m'avait suivi, le frère Jean-Pierre, et vraiment j'avais pu vivre une conversion, un baptême du Saint-Esprit. Et là, ce frère-là a dit à Walter, écoute, il faut que tu ailles trouver Albert. Et voilà qu'un jour, vers 9h30, il y a quelqu'un qui sonne à ma porte. Et je dis, ah Walter, comment vas-tu? Écoute, je vais être bref, il faut que je donne ma vie à Jésus aujourd'hui. Hop, je prends contact avec un ami qui avait de quoi loger. Et moi, je suis resté jusqu'à 11h30, mais c'est le lendemain. Mais ils ont été jusqu'à 2h30. Et là, Walter a abdiqué devant Dieu. Lui, son problème, c'est qu'il était tellement un homme consciencieux, il ne saisissait pas qu'il était pécheur. Moi, je peux vous dire, je le savais. Je t'ai connu, donc j'étais le petit qui faisait toujours des blagues, donc le péché, je m'y connaissais. J'étais même... Pas comme Paul, qui va dire il était le premier. Non, je ne vais quand même pas aller jusque-là. Mais je n'ai pas eu besoin de beaucoup de leçons bibliques pour savoir que j'étais pécheur. Et suite à ça, le lendemain, on s'est retrouvés, on a commencé à suivre. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, il faut qu'il aille dans une église. Et c'est là qu'on a
ouais, c'est ça, 45 ans, hein, 45 ans que... Walter est venu alors, il a commencé à grandir dans cette église, il a vraiment... et il a aussi été au collège biblique après, où moi je me suis rendu. Et c'était vraiment une grâce. Et depuis maintenant plus de 20, c'est presque 25 ans, hein, on s'occupe de la convention de jeunesse, ce rassemblement où au départ il y avait trois groupes de jeunes, un peu 3-4 groupes de jeunes qui se sont réunis, 4. Et au lieu de faire chacun son week-end, eh bien nous avons agi ensemble. Et on peut dire que encore aujourd'hui, combien de témoignages j'entends. Je suis souvent invité à des baptêmes et puis j'entends oui, j'ai été touché lors d'une soirée, lors d'un message, lors d'un atelier. C'est une œuvre. Je crois qu'il y a 40 ans, hein, dire qu'on allait réunir les jeunes des différentes églises, on aurait dû dire non, c'était pas possible. Aujourd'hui, ça semble tellement évident. Mais à l'époque, chaque pasteur avait son église. Et gloire à Dieu pour les gens qui avaient cette vision de l'œuvre parmi la jeunesse. J'ai vraiment reçu ça dès le départ. Je me rappelle, si pour ceux qui connaissent Feu Michel Renevieux, le pasteur de Suisse, il m'avait donné cette image que j'allais être un poteau indicateur pour montrer le chemin vers Jésus, juste l'indication, va à Jésus. Et quand s'est dessinée cette possibilité, on a vu ça grandir, combien de fois j'ai dit, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. C'est pas nous la solution, c'est Jésus. Et nous devons conduire les gens à Jésus. Je propose de lire un passage ce matin que vous connaissez certainement, mais c'est bien d'aller gratter un peu, parce qu'on découvre des choses qu'on ne connaît pas toujours. Ça se trouve dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Tite 2 nous dit « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de bonnes œuvres. » Si je vous disais que ce matin j'allais vous parler de la grâce de Dieu, j'espère que vous êtes tous au courant de la grâce de Dieu, puisqu'elle est, j'allais dire, une des pierres fondamentales de notre foi, en tout cas de la manière dont Dieu nous sauve. Si vous n'avez jamais entendu parler de la grâce, eh bien, posez-vous des questions, parce que la grâce de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus beau, j'allais dire, dans l'expression de Dieu. Dieu est amour. J'allais dire, ça j'allais dire un état. Dès que on mentionne la grâce de Dieu, eh bien, tout de suite, on pense à une faveur donnée. Donc c'est comme si c'est cet amour qui commence à se mouvoir et qui veut nous toucher. Je ne peux pas parler de la grâce de Dieu en restant en disant c'est un concept lointain, elle est là. Non, la Bible dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est quelque chose qui vient, c'est quelque chose qui communique, c'est quelque chose qui vient nous toucher, c'est quelque chose qui vient vivre au milieu de nous. Et cette grâce de Dieu, elle a un nom, c'est Jésus. Alors c'est pour ça que tout à l'heure je disais, c'est l'élément de base. J'allais dire, c'est ce que mon cœur aspire le plus, parce que c'est Jésus. La grâce de Dieu, quand on parle de la grâce de Dieu, c'est tout de suite toucher à la nature de Dieu et
à toute la mission que Jésus est venu faire, il est venu le faire par grâce. La loi a été donnée par Moïse et la grâce nous a été transmise par Jésus. On verra tout cela après. On va essayer de comprendre cela. Voyons un petit peu, un petit rappel sur la grâce quand même, quelques versets pour nous situer la grandeur de cette grâce. Vous allez dire, mais moi j'ai déjà entendu des passages, je connais, on a fait l'étude biblique la dernière fois sur ça, et j'espère, on parlait tout à l'heure du pasteur Walter, c'est les premiers versets, j'allais dire, que les chrétiens devraient apprendre par cœur. Parce que c'est la grâce qui vient pour nous toucher. Mais on va essayer de gratter un peu, je vais vous inviter à aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière l'immensité de la grâce de Dieu. Tout d'abord, dans 1 Pierre 5, 10, il est parlé du Dieu de toute grâce. Donc, cette grâce, c'est comme si elle découle d'un Dieu infini. Elle est à la fois illimitée, elle est à la fois débordante, elle est à la fois, j'allais dire, on ne peut pas contenir la grâce de Dieu. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits, et je pense que c'est vraiment une richesse depuis une dizaine d'années. Je pense à celui de Philippe Yancey, je pense dernièrement j'ai lu un livre avec une dizaine de témoignages sur la grâce de Dieu. C'est extraordinaire, j'étais vraiment scotché à chaque histoire, parce que ça parle depuis le général des Khmers rouges jusqu'à le drogué dans la jungle, qui expérimente la grâce de Dieu. Elle est infinie. Elle est, j'allais dire, Dieu va chercher la situation la pire, ne peut pas être un obstacle pour cette grâce. Je dis, si le péché nous a amenés dans le plus profond de tous les méandres de la terre, Dieu est capable d'envoyer la pluie de sa bénédiction et de sa grâce pour ruisseler jusqu'à cet endroit et nous faire parvenir à la vie. Ne croyez jamais que c'est impossible que Dieu se manifeste. Nous mettons des limites à Dieu. Combien de fois j'ai dû dire, mais Seigneur, pardonne-moi, parce que je ne pensais pas que tu pouvais. Je me rappelle très bien l'histoire, j'étais à mes études, à mes débuts de vie chrétienne, et j'avais un ami, bon, comme il avait une petite amie, ils vivaient ensemble. Moi, j'avais dit, bon, c'est le gars qui vit un libertin, et c'est le gars, ça l'intéresse pas, quoi. Mais comme je témoignais, comme à l'école, je parlais de Jésus. Un jour, il m'a vu avec le livre sur Jésus, le seul chemin, une petite brochure. Puis il me dit, « Oh, ça a l'air intéressant, je peux te l'emprunter ?» Et j'ai dit, « Oui, mais je dois confesser, je ne pensais pas que Dieu allait le toucher. » On est comme ça, hein? Et le lendemain, enfin, un ou deux jours après, il est venu me dire, mais c'est super ce que ce livre dit. C'est beau l'amour de Dieu. J'ai dû demander pardon, Seigneur. Parce que Dieu, il aime chacun. Il aime le voisin avec qui tu te disputes. Il aime le paumé qui est au bord de la route et qui pue et qui t'embête parce qu'il fait du bruit le soir. Dieu aime. Dieu veut donner sa grâce à tous les hommes. Dieu a un tel regard d'amour qu'il est capable de voir au travers de cette carcasse du péché, j'allais dire de cette crasse qui nous enveloppe. Il voit l'être qu'il a lui-même voulu et qu'il est un objet de sa grâce. Cessons de mettre des filtres, cessons d'avoir les lunettes de ce monde et voyons avec le regard de Dieu. Prions pour ceux qui nous dérangent. Et demandons que la grâce de Dieu les visite. Ah, la grâce de Dieu.
La grâce de Dieu, deuxièmement, elle est inconditionnelle. Le passage nous dit, c'est source de salut pour tous les hommes. On ne voit pas une grâce de Dieu qui serait empêchée d'agir. L'amour de Dieu a cette qualité, c'est que il ne met pas de conditions pour que nous venions à lui. Et ça, nous avons beaucoup de peine. Parce que vous le vouliez ou non, on fonctionne avec quand même, quand tu seras gentil, tu auras ton petit bonbon. Hein. C'est pas comme ça qu'on dit à nos enfants. Hein. Oh, t'es gentil à l'école, même si on sait que c'est un demi-mensonge, tu vas pouvoir avoir ton jouet. Hein. À Noël, je vais te le donner. Non, l'amour de Dieu est inconditionnel. Je suis grand-père depuis 1 an et demi. Non, 19 mois exactement maintenant. Ouais, ça se compte, hein. Surtout avec le confinement. Et je veux dire, c'est une joie extraordinaire. Je pense que les papas sont déjà des chanceux, mais les grands-parents, c'est 2 fois. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus à faire tout ce, j'allais dire, toute la discipline, le façonnage. On profite de nos petits-enfants et je suis un papy gâteau. Non, mais je suis à 4 pattes devant eux, je joue, on rit, on passe des moments extraordinaires. Pourquoi je le fais? Parce qu'ils sont sages. Je sais bien qu'ils ne sont pas sages des fois. Mais on les aime. Déjà quand j'étais père et que mon enfant me faisait dessus, je l'aimais. J'avais beau avoir le pipi ou autre chose sur ma chemise, je ne pouvais jamais le détester. L'amour de Dieu est inconditionnel. La grâce de Dieu vient parce qu'elle est la grâce de Dieu. Rien ne peut venir l'empêcher de nous toucher. Et c'est pour ça que le verset Romains 5, 20 nous dit, là où le péché a abondé, la grâce va toujours surabonder. C'est bien pour nous montrer que, eh bien, face à des situations parfois difficiles où on peut dire, mais attends, là tu as dépassé les bornes, quoi. Et j'ai rencontré personnellement un gars qui sortait de prison pour avoir tué un homme, il avait payé sa dette, et quand il parlait de ça, il en pleurait encore. Il dit, mais je ne pourrai jamais réparer. Je ne pourrai jamais réparer ma faute. J'ai tué un homme. Et ça, c'était après sa sortie de prison. Et là, c'était pour nous une joie de l'accompagner pour pouvoir lui dire, mais la grâce va surabonder. Elle va te donner la possibilité de vivre une vie qui ne soit pas liée à ton passé, qui ne soit pas liée, j'allais dire, à l'échec, à la célébrité, aux erreurs que tu as faites. Peut-être aussi parce que tes parents ont fait des erreurs. Non, tu vis dans la grâce de Dieu. Aucune limite dans l'abondance du péché ne peut empêcher Dieu d'agir. Dieu est capable de faire déborder sa grâce, comme il nous le montre au travers de Saul de Tarse, qui lui avait tué les premiers chrétiens, et c'est pour ça qu'il se nomme le premier des pécheurs. Hein. Il se rend compte qu'il avait du sang sur les mains, lui, l'apôtre, et il a tué des chrétiens. Il se voyait certainement pire que tous les autres apôtres qui, bon, il y en avait un peut-être qui avait un peu volé, hein, Matthieu, comme collecteur d'impôts, mais à côté de ça, il disait, mais je suis pire de tous. Il avait violé les 10 commandements comme personne d'autre. La grâce de Dieu, il est dit, elle est la source du salut. Ça, c'est la première chose qu'on apprend, n'est-ce pas? C'est que, eh bien, c'est j'allais dire,
le salut trouve sa source dans la grâce de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés et non pas par vos œuvres. C'est l'élément de base, j'allais dire, c'est l'ABC des choses. Pourquoi? Parce que pendant des siècles, on a mis en doute cette assurance et on a dit finalement on ne peut pas être sûr d'être sauvé. Et c'est comme ça qu'il a fallu que la réforme vienne pour que les réformateurs, on puisse dire non, on peut avoir cette assurance du salut. Et vraiment, pourquoi? Parce que le juste vivra par la foi et non pas par les œuvres. Et donc, pendant des siècles, et dans ma famille, j'ai encore pas mal de catholiques, pour eux, je ne vais pas dire comme ça, mais c'est presque l'esclavage de la loi. Ils doivent tout le temps faire des choses pour espérer un jour être acceptés auprès de Dieu. C'est terrible. C'est un manque. Je comprends qu'il y a des gens insatisfaits. En tout cas, quand moi j'ai entendu l'évangile à 19 ans, j'ai entendu ce jeune qui était drogué, la première chose que j'ai me dit, mais lui il connaît Dieu. Moi je ne le connaissais pas. J'allais à la messe, j'allais à confesse, oui. Mais je répétais toujours la même chose. Hein. Mon père, j'ai péché contre... Non, j'ai menti, j'ai désobéi à papa et à maman. Donc, jusqu'à mes 10 ans, j'avais ma petite liste que je répétais, puis je sortais, je devais dire dis notre Père, dis Ave, et puis soi-disant j'étais pardonné. Mais j'avais aucune conviction intérieure de pardon. Parce que je savais très bien que je sortais de l'église, il n'y a rien qui avait changé. Mais lorsque j'ai rencontré, quelque chose se passait. J'ai commencé à avoir soif de la parole de Dieu. Jusqu'au jour où j'ai compris que j'étais sauvé par la grâce. Et là alors, c'est pas le pardon de péché, c'était plus que cela. C'était le changement intérieur. C'était la grâce de Dieu qui vient et qui nous change littéralement. La grâce est définie comme la faveur imméritée de l'amour de Dieu envers des hommes pécheurs qui ne méritent rien. C'est comme ça qu'on la définit. Certains ont donné d'autres définitions, mais je trouve qu'on va se contenter de celle-là tellement elle est bonne. C'est une faveur que je ne mérite pas. C'est-à-dire, c'est le fait que Dieu va me voir favorablement. Favorable. Ça fait penser à quelque chose qui fait plaisir. Quand vous allez manger chez Ina, vous comprenez la faveur de Dieu. La table est... Combien de fois je suis sorti, Baudouin, avec un ventre trop tendu, avec un sentiment de culpabilité. Mais c'était tellement bon. Vous comprenez la faveur de Dieu. Merci, Nina. Mais c'est vrai que la faveur de Dieu, c'est ce parfum qui est agréable à Dieu. C'est tout le meilleur que Dieu veut pour nous. Et j'allais dire, excuse-moi Nina, mais c'est encore bien plus que le repas, Nina. Mais c'est tout le meilleur que Dieu a mis en réserve depuis le début de la création. Il le réserve pour toi et pour moi. Comment pouvons-nous ignorer une telle grâce, dira Paul? Comment pouvons-nous passer? Il va même dire à un moment, mais que personne ne se prive de cela. Il y avait donc des chrétiens dans cette église qui se privaient des mets succulents qui découlent de la table de Dieu. Et Paul voyait avec tristesse cette possibilité de venir dans la présence de Dieu et de ne pas bénéficier de la grâce de Dieu dans sa vie. Ça, c'était vraiment le cauchemar de Paul. Ensuite, elle est dit qu'elle est offerte aux hommes, source de salut pour tous les hommes.
C'est bien de le souligner parce que c'est pas si loin d'ici, la Hollande. Hein. Il y a eu tout un débat au XVIIIe siècle. On a même tué des pasteurs qui prétendaient que la grâce de Dieu était pour tous les hommes. Vous n'avez pas entendu cette histoire, hein? Il y a eu un concile qui a condamné, et c'est comme ça qu'on est arrivé sur la forme du néo-calvinisme avec le fameux tulipe. Non, Dieu ne sauvait que les élus. Alors, c'est d'ailleurs Wesley qui a réagi et qui lui a sorti en disant « Mais non, si Dieu ne sauve que les élus, pourquoi alors on prêche ? Si l'homme, finalement, il n'a plus à choisir, c'est Dieu qui nous choisit d'avance, et puis on ne prêche plus, les protestants ne partaient plus en mission, ils ne faisaient plus rien, il a fallu des gens, et c'est surtout un Wesley qui va dire « Non, stop ». Mais encore hier, j'ai lu cette histoire d'un certain Arminius. C'est pas lui-même, parce que lui, il est décédé de mort naturelle, mais ceux qui ont repris ces idées ont été persécutés par les calvinistes de l'époque. Et encore aujourd'hui, on voit sur le net ce retour du néo-calvinisme qui est horrible, qui fait dire que oui, de toute façon, ils prennent un verset sur la souveraineté de Dieu, hein, je vous tiens dans ma main et nul ne peut vous ravir, pour dire que voilà, c'est Jésus, il nous tient et on peut pas perdre son salut, on n'a rien pour le choisir. Et là, j'ai trouvé une étude succulente où un professeur de grec, un théologien, il explique à partir d'un mot. Il démonte toute cette théorie qui nie la liberté de l'homme. Et il montre très bien avec une négation, il y a deux mots en grec, et il montre que la négation utilisée, c'est toujours une négation qui fait appel à la responsabilité de l'homme. Et donc, Jésus lui-même va aussi dire, si le sarment ne porte pas de fruits, qu'est-ce qu'on fait avec ? On le jette au feu. Mais seulement, il y a des gens qui ont dit « Ah, mais la grâce abonde aussi. Hein. » Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de ce pasteur allemand qui a été mis à mort dans un camp de concentration, Dietrich Bonhoeffer. Il a écrit, il était pasteur dans une église de type évangélique, mais allemande, et il parlait à ce moment-là de la grâce à bon marché. C'est lui qui a sorti cette expression parce qu'il voyait que les gens se cachaient derrière la grâce pour vivre d'une façon libertine plutôt. Et donc la véritable solution, que ce soit pour les légalistes ou les libertins, la solution c'est la croix, c'est de revenir à la croix. Je crois que le brigand à côté de Jésus, il était un moment légaliste, il était libertin, et puis un moment, il reconnaît qu'il est pécheur. Et à ce moment-là, Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il est dit dans un autre verset qu'il se moquait de Jésus. Donc, il dit, si tu es fils de Dieu, hein, donc c'est le style légaliste, vous savez. La Bible dit qu'il mettra, et toi, qu'est-ce que tu fais? Les légalistes n'ont jamais sauvé personne. Hein. Vous pouvez connaître tous les versets de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. On ne sauve personne avec des règles. On verra d'ailleurs le rôle de la loi par rapport à la grâce. C'est tellement beau, cette image. Et puis, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit source de salut pour tous les hommes. Donc, la grâce nous donne ce salut, c'est l'offre qu'elle nous donne. Nous l'avons déjà dit au niveau de Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Cette grâce va donc être révélée. La révélation, comme on la comprend, c'est vraiment tout d'un coup, Dieu révèle, j'allais dire, une partie de sa nature par la venue de Jésus-Christ. C'est lors
de la venue de Jésus-Christ que cette grâce va être révélée. Elle était comme cachée. D'ailleurs, on couvrait le péché avec les sacrifices de sang. Ce n'était pas vraiment l'expiation totale. Mais quand Christ vient mourir sur la croix, la grâce est révélée. Le péché est vraiment ôté. Et donc ça, c'est la révélation que Dieu manifeste au travers du sacrifice de Jésus. Il n'y a que lui qui nous pouvait nous ouvrir les portes et l'accès du trône de la grâce, du trône glorieux de la grâce de Dieu. J'ai parlé déjà du mauvais effet de la grâce, j'ai fait déjà... mais il y a tellement des usages faux de la grâce. J'ai eu... Bon, je ne vais pas prendre parti pour certaines choses, mais j'ai eu un jeune qui est venu en me disant « Ah, je me fais tatouer. » Alors, je me suis fait tatouer, oui, ok. Oui, parce qu'on n'est plus sur la loi. C'est bien. Tu es libre, tout est permis. Mais est-ce que ça t'édifie? Il ne m'a pas répondu. Et puis, j'ai aussi dit, est-ce que ta liberté va-t-elle être un achoppement pour quelqu'un d'autre? Si tu peux dire non, si tu peux dire que ça t'édifie, tu es libre de le faire. Le christianisme ne se résume pas à des lois. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. Elle se résume à une responsabilité, d'abord par rapport à ma relation avec le Seigneur. Est-ce que ça m'édifie? Est-ce que ça me construit dans ma personnalité? Et puis deuxièmement, il y a la loi de la liberté, de l'amour par rapport à l'autre. Est-ce que je suis une occasion de chute pour l'autre si je me comporte de telle façon ou de telle autre façon? La grande question pour ceux, j'ai visité l'Afrique plusieurs fois, j'ai supervisé l'œuvre du Congo. Je peux vous dire que quand je suis en Afrique, je ne vais pas faire comme je vais chez mon frère, ma sœur, ils me font goûter toujours le petit vin italien, là, hein, mais là-bas, pas d'alcool. Pourquoi? Parce que si je bois de l'alcool là-bas, je suis une occasion de chute. Ils m'ont dit, on a eu un tel pasteur qui est venu, très connu, il est venu, ils ont regardé cet homme, il est rentré, il a mangé, il a commandé un verre de vin. Ils m'ont dit, c'est fini. Pourquoi? Parce que dans leur culture, c'était non. C'est que les païens qui boivent. Donc, j'étais très très prudent et on était trois. J'ai dit, c'était moi, comme on dit, c'était moi le chef. Ils étaient très gentils. Hein. J'ai dit aux deux autres pasteurs, c'était des Français en plus. J'ai dit, on se garde et puis au retour dans l'avion, on boira un petit vin. Hein. Et c'est ce qu'on a fait. Pourquoi? Parce que le péché n'est pas dans l'alcool, il est dans l'excès et aussi dans le regard d'amour, si je suis une occasion de chute ou pas. Voilà. Donc la grâce est parfois utilisée pour... D'ailleurs, Paul dira, hein, ne vous mettez pas sous un nouveau joug. C'est-à-dire que très vite, quelqu'un dit, l'homme a été créé pour être dépendant. On dit tous, non, je veux être indépendant. C'est pas vrai. Regardez les gens, ils se croient être indépendants. Et puis ils deviennent dépendants de leur smartphone, ils deviennent dépendants de la drogue, de l'alcool, de ceci, du cinéma. Donc le problème, c'est pas de dire c'est le cinéma, c'est le smartphone, c'est ceci qui est mauvais. Le problème se trouve dans le cœur de l'homme. Et c'est le cœur de l'homme qui a besoin de changer. Et c'est quand on prend conscience que nous avons besoin d'accepter Jésus pour qu'il prenne la place du roi, parce que nous sommes créés pour avoir un roi dans nos cœurs, alors il va prendre la place et gentiment, il va enlever tout ce qui avait pris la place du roi dans nos vies. Vous ne le viviez pas?
Hein, il fait du tri comme ça dans vos vies. Alléluia. Ça, c'est un des secrets de la grâce de Dieu. Parce qu'il est dit, et c'est le point que j'aimerais dire, je crois que ça a été vraiment pour moi une révélation sur ce verset, c'est que la grâce de Dieu, source de salut, où tout le monde dit Alléluia, elle n'est pas passive. Il est dit qu'elle nous enseigne. Alors on va terminer par... C'est un gros point, hein, attention, hein, je n'ai pas fini en 2 minutes. Hein. Mais on va regarder la richesse de ce mot. Parce que la grâce de Dieu, elle nous enseigne. Hein? Mais c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est son enseignement? Alors, vous savez qu'il y a 3 termes qu'on utilise en grec. Non, vous ne savez pas, eh bien, je vous l'apprends. Et le premier, vous le connaissez tous, c'est pour parler de la loi. La loi avait une fonction, c'est ce qui a donné en français le mot pédagogue. Alors, c'était quoi un pédagogue? C'était un esclave un peu, j'allais dire, bien classé, et que lui, il amenait l'enfant vers le maître d'école. Et Paul va nous dire que la loi a été ce pédagogue, dans nos versions on parle aussi de précepteur, et donc qui nous conduit à Jésus-Christ. Et quand ce pédagogue nous a conduits à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Sa fonction, c'est de nous conduire à Christ. Eh bien, il va se retirer. Il va dire, j'ai fini mon travail. Non pas que la loi est inutile, mais une fois que j'arrive à Christ, que je demeure, que je vais utiliser l'expression que Paul utilise et que souvent, et d'ailleurs les premiers chrétiens, pour dire que je suis un évangélique, que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et Seigneur et que je suis né de nouveau et que Qu'est-ce qu'on utilisait comme expression? Bien, je suis en Christ. C'était l'expression. Vous n'avez pas toute cette longue liste là, parce que nous on en a rajouté. Hein. On se définit. Et puis, non, Paul dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et puis il se dit, qui demeure en moi, je demeurerai en lui. C'est des expressions que Jésus utilise. C'est ce petit mot en, E-N. Et donc la loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous amène pour que nous demeurions en Jésus. Et quand nous sommes en Jésus, on n'a plus besoin de la loi. Elle est toujours, j'allais dire, les principes sont toujours valables. Mais on est libre de la loi parce que maintenant, on est sous nouvelle loi, la loi du Saint-Esprit, la loi de Jésus, la loi de la vie nouvelle, la loi qui m'a affranchi du péché de la mort, Romains 8, 1, 2. C'est cette loi-là qui agit maintenant dans nos vies. C'est la loi qui fait que, waouh! Et maintenant, comme dit Jean 15, le bon berger, il est là, je suis en lui, je demeure en lui, et il est dit que mes brebis iront et reviendront, parce qu'ils sont là, ils ont cette liberté d'être en lui, et d'avoir aussi cette liberté de bouger. C'est pas une prison, Jésus. C'est vraiment la vie. Mais que se passe-t-il quand on quitte Jésus? Une bonne question, hein? Est-ce que tout de suite, c'est la loi qui va venir? C'est la grâce. C'est là qu'on va retrouver le mot. Le deuxième mot, c'est le troisième qu'on va, on va voir. Le deuxième, c'est celui qui a donné didasco, hein, l'enseignant. C'est donc enseigner, c'est donc on met un pupitre, une chaise, des chaises, puis il y a un maître qui donne un enseignement. Ça, c'était enseigner. C'est pas ce terme-là ici. La grâce n'enseigne pas cela. Donc c'est pas, la grâce ne va pas vous faire des grands discours. Quand vous partez de Jésus,
Ah, tu dois... Non, je ne parle pas de l'ancien de l'église de Manage. Non, mais parce que parfois, il y a des anciens qui sont comme ça. Ils ont confondu la grâce et le légalisme. Non, la grâce, elle nous enseigne. Et le terme utilisé, alors moi j'ai découvert, on a à Anderlecht justement, on a un grec d'origine. Et puis quand j'ai fait cette découverte, qu'est-ce que je fais? Ben, après le culte, je vais le voir, quoi. Je dis, ah mais c'est étonnant, ce terme en grec désigne enseigner en utilisant le bâton pour corriger. Et il me dit, en effet, c'est cela que la grâce fait. La grâce, c'est le bâton, la houlette du bon berger. Quand il y a une brebis qui fait quelque chose, touc, touc, elle corrige. Des fois, elle ramène. Des fois, alors, quand on était là, mais c'est extraordinaire. On était en train d'échanger les versets dans Hébreu où il est dit, mais Dieu nous aime et il châtie ceux qu'il aime. Il reprend ceux qu'il aime. Si vous voulez vraiment être fils et filles, vous aurez droit, vous avez le privilège d'avoir droit à ces petites touches, cette petite tape de la grâce de Dieu sur vos vies. Celui qui me dit, ah moi Dieu ne me parle pas, moi je suis libre. Je dis, tu ne connais pas la grâce. Parce que la vraie grâce, vous ne faites pas ça avec vos enfants aussi, hein? Moi, avec mes petits-enfants, comment ça marchait? Sans arrêt, on est là, on enlève l'obstacle sur lequel ils vont se faire mal, on enlève... Non, la grâce, c'est ça. Donc, la loi va nous amener à Jésus, et la grâce va nous permettre de vivre selon la nouvelle loi de l'Esprit dans ma vie. Elle est ce bâton, elle est cette houlette qui me rassure. Elle est à la fois cette tendresse, mais cette fermeté. La grâce, c'est tout cela. Et c'est bien plus encore. Quand Paul dit dans 2 Corinthiens, c'est ça, 2 Corinthiens, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Baudouin sait que j'ai connu des périodes de santé un peu fragiles. Déjà, lors de mon collège biblique, j'ai eu ce qu'on appelle le surmenage de l'étudiant. Aujourd'hui, on dirait un burn-out parce que, bon, on n'utilisait pas ce terme-là. Mais j'étais au Danemark, on avait travaillé pour se payer nos études là-bas, on ne perdait pas une minute. On était dans la bibliothèque, on était les rats de bibliothèque, on étudiait l'hébreu, le grec, on était là, on était une petite équipe, vraiment les mordus, quoi. Oui, mais on a oublié que notre corps avait des limites. Et un jour, je me suis réveillé et plus rien ne fonctionnait. Je n'arrivais plus à me lever. Pour aller aux toilettes, je mettais 20 minutes pour descendre un demi-étage. Pareil pour monter. J'étais complètement comme si on avait retiré la prise, quoi. J'étais plus capable de lire ma Bible, alors que je faisais ça toute la journée. Je ne pouvais plus. J'ai mis comme ça certainement 4 semaines avant de pouvoir. J'étais au cours après, mais je n'arrivais plus à prendre des notes. Et il a fallu 4 semaines pour que mon corps se rétablisse. C'est un moment difficile, mais c'est un moment où Dieu m'a montré de grandes choses. J'étais dans un tel état en disant, mais qu'est-ce que je fais ici? Seigneur, je viens ici pour me préparer pour te servir, et voilà que je ne sais même pas lever mon doigt, je me voyais, c'est foutu, quoi. Seigneur, il ne veut pas de moi. Et pendant ce temps,
les 3 versets que je pouvais lire à la fois. J'ai eu un des enseignants qui est venu et qui m'a posé une question. Et Albert, tu as un appel sur ta vie pour servir le Seigneur? Puis je dis, mais moi, depuis que je suis converti, je veux le servir. Mais je n'ai pas un appel, je suis ici pour recevoir du Seigneur, ça. J'ouvre ma Bible après sa visite, je tombe dans Jérémie, et là, cette parole vient. Et moi, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je vous assure, vous recevez ça, vous êtes là. On entend parfois des histoires où des hommes de Dieu se sont cachés en dessous de leur chaise. Je n'avais pas la force de le faire. Mais j'ai eu toutes les excuses. J'ai dit, oh, regardez, j'ai entendu parler de Baudouin, là. Choisis-le, lui, c'est un bon poste. J'ai entendu parler, j'avais tous les noms de ceux qui se formaient là en Belgique. Je disais, mais choisis les autres. Non. Vous savez que parmi les noms que j'ai cités, certains ne sont même plus au Seigneur. Quand Dieu nous donne un appel particulier, c'est pour vous, hein. C'est pas pour le voisin. Mais j'ai fait comme Moïse, j'ai essayé, moi je parle pas bien. C'est vrai qu'en français, j'avais pas des très bons points. Aujourd'hui, le Seigneur m'a poussé même à écrire un livre. Si vous m'auriez dit ça à 20 ans, je me dis, mais fou. Et puis, un des versets qui m'a beaucoup parlé, c'est ce verset-là. J'ai lu « Ma grâce te suffit ». J'ai été, mais comme inondé de cette grâce de Dieu. Je ne pouvais rien faire, mais le Seigneur me disait, tout ce dont tu as besoin, le nécessaire, le superflu, et même ce que tu ne permets pas encore de l'exprimer, se trouve dans ma grâce. Tout ce que tous les besoins fondamentaux qui ne sont pas encore assouvis se trouvent dans ma grâce. Et c'est dans ta faiblesse que je vais te le montrer. Waouh! Quand j'ai commencé à dire que Paul, après, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. J'arrivais pas à le dire. Hein. J'arrivais pas à lire ce verset. J'arrivais pas à accepter d'être faible comme ça. J'ai dit, mais Seigneur, je ne trouve pas mon plaisir dans ma faiblesse. Tout en moi me dit, je ne veux pas de ma faiblesse. Et là, j'ai craqué devant Dieu. Et ce n'était pas la première fois. Puisqu'il y a maintenant quelques dizaines, plus de 10 ans, j'ai fait un burn-out. Où là, c'était pas 4 semaines, ça a été quasi une année. J'ai même dû arrêter, j'étais en maladie. Et je pense au pasteur Williams Mac, qui nous a quittés, qui était aussi un ami parce qu'il a lui aussi connu un burn-out et on a pu se rencontrer. Il m'a été aussi d'une grande aide. On a pu partager nos expériences. Et pour moi, c'était aussi un exemple d'un homme qui, dans la souffrance, a laissé la grâce de Dieu surabonder. Ne vous laissez jamais dépasser. Nous vivons une situation de confinement. Dieu m'a placé dans des confinements pendant des mois pour m'apprendre à accepter ma faiblesse, à avoir du plaisir à dire « je me plais ». J'ai un rêve de retourner en Afrique et je les ai aidés comme je pouvais. J'ai créé une page, j'ai envoyé, j'ai dit « Seigneur, toutes mes prédications, je leur envoie, que ça serve ». Le pasteur m'a dit « mais depuis que vous avez commencé, il y a un mini-réveil ici ». Il y a 3 ans, ils étaient 3000 à leur convention. Il y a 2 ans, ils étaient 7000. Il dit, mais vos enseignements sont en train de... Mais c'est tout simple. C'est juste la Bible on essaye d'expliquer. Mais eux, ils n'ont rien. C'est dans la brousse.
Mais maintenant, avec les GSM, ils peuvent lire ça. Et plusieurs sont venus me dire, mais j'ai enfin compris ce que c'était que d'être chrétien. Donc, je lui ai dit d'ailleurs, il ne faut pas que je vienne. Le Seigneur se glorifie mieux quand je ne suis pas bien, quand je suis allongé. La grâce de Dieu. Si nous pouvions comprendre ce que c'est, je crois que nous soupirions d'être dans la faiblesse. Nous attendrions cela. Ce serait un style de vie. Mais nous sommes tellement prétentieux. Et combien de fois, quand ça va mieux, je me dis, ah oui, ça va mieux, je dois me méfier. Parce que je vais encore essayer avec mes propres forces. Viens seulement et demeure en Jésus. On va terminer par la prière. Je sais que plusieurs ont vécu des moments difficiles. Des pertes d'amis, des pertes de membres de famille. Plusieurs ont senti, j'allais dire, c'est comme si cette grâce n'avait plus la même saveur, comme si leur faiblesse était trop forte. Et le Seigneur veut te rappeler, ma grâce te suffit. Viens et accepte que ce Papa céleste te dirige avec son bâton. Viens en Jésus. Reviens en Jésus pour qu'il te laisse te diriger. Merci Père, parce que là où chacun se trouve, ici dans cette salle, là derrière son écran, je prie pour que tu agisses, pour que nous puissions retrouver notre place que toi tu as préparée. Et cette place, c'est en toi, Jésus. Parce que ta grâce est venue avec tout ce dont nous avons besoin. Elle me suffit. Seigneur, tu vois les états de faiblesse et toi, tu ne les vois pas comme nous les voyons. Et nous te le remettons. C'est vrai que c'est difficile, la maladie. Tu vois, moi, j'ai même eu un accident où j'étais 8 mois entre l'hôpital et la maison. Mais tu es le Dieu qui te glorifie. Et je peux dire aujourd'hui, au plus je me sens faible, au plus je vois la grâce de Dieu agir. Oh Seigneur, que ta grâce touche maintenant chacun. Viens mettre ce baume, cette guérison, cette présence. Viens redonner, Seigneur, cette flamme. Viens redonner la foi là où ça s'est éteint. Viens redonner ce feu là où on avait une passion et puis là, elle semble être un peu comme endormie. Ramène-nous aussi à la croix, Seigneur. Ne fais pas de cette grâce un prétexte. Ne faisons pas de cette grâce un prétexte pour vivre sur la chair. Mais venons à la croix. Soyons vrais avec Dieu. Et elle est inconditionnelle. Là où le péché abondait, que la grâce surabonde ce matin. Venez vous servir. Les mets sont succulents, la table est préparée. Le Seigneur veut vraiment te toucher. Oh Seigneur, je veux ta grâce dans ma vie. Je veux plus de ta grâce. Et je veux me réjouir de mes faiblesses, de mes manquements. Comme Paul dit, dans la détresse, dans les insultes, dans les persécutions, dans les angoisses. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, c'est le fruit de ta grâce dans ma vie. Merci, Père, de nous garder maintenant en toi. Nous garder en Jésus. Et de ne pas nous laisser reprendre cette place par tous les événements, les circonstances, tous les confinements que les hommes peuvent nous imposer. Nous voulons les prendre comme des choses que toi tu nous donnes pour nous fortifier dans le nom de Jésus. Amen. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Alors que nos amis vont nous conduire dans un chant,
Peut-être qu'il y a quelqu'un, justement, qui, en cet instant, et qui nous regarde sur l'écran, et qui n'a pas encore rencontré Jésus, n'a pas encore rencontré celui qui a toute la grâce pour te sauver. Pourquoi ne pas faire ce pas maintenant et donner ta vie à Christ? Et je vais t'inviter à faire cette prière après moi. Père céleste, c'est au nom de Jésus que je m'approche de toi. J'ai entendu ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole me libère des faux concepts. Elle me libère de moi-même, de mon péché, de mon passé. Et Seigneur mon Dieu, je veux te demander pardon pour mon péché, pour mon incrédulité. Et je te donne mon cœur. Je te donne ma vie, je veux t'appartenir et marcher dans ta grâce à partir d'aujourd'hui. Merci de m'aider à te découvrir, à vivre avec toi et à lire ta parole pour la mettre en pratique. Merci Seigneur mon Dieu pour ton serviteur et pour ta parole qui m'ont fait tellement du bien, au nom de Jésus. Nous allons ensemble adorer le Seigneur par ce chant. Si vous le désirez, vous pouvez vous lever. Mais avec nos amis, nous allons terminer ce culte en disant, Père, je te loue, je t'adore. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Oui, Seigneur. Oui, je n'ai qu'un désir, Seigneur mon Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu est parmi nous ce matin pour nous aider, pour nous secourir, pour nous fortifier. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette bonne parole, pour cette messe succulente. Oh Dieu de grâce, répands sur nous ton esprit. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Dieu de grâce. Alléluia. Oui, Seigneur. Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu mets un souffle nouveau dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Un souffle nouveau. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et peut-être que tu as besoin de cette grâce dans un domaine particulier de ta vie maintenant. Comme l'a dit Albert, peut-être que tu te sens faible, tu te sens vulnérable, tu te sens écrasé par le poids des difficultés. Pourquoi ne pas déposer ton fardeau au pied de la croix et dire, Seigneur, je me donne à toi. Remplis-moi de ta grâce. Remplis-moi de ton esprit. Aide-moi, Seigneur mon Dieu. Oh oui, Seigneur mon Dieu. Viens à mon secours. Saint-Esprit. Alléluia. Oh Jésus. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Oh Saint-Esprit,
Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Ce feu pour toi, Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. un souffle nouveau, Jésus. Alléluia, Seigneur un Jésus. souffle nouveau, Dieu de grâce, Dieu de grâce. Alléluia. Alléluia. un souffle nouveau, Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. un souffle nouveau, Jésus. Alléluia. Seigneur, encore une fois, merci. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta parole. Merci pour ton serviteur qui s'est laissé conduire, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour chacun d'entre nous qui avons été là. Pour tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui étaient connectés avec nous. Oh, bénis l'Église, Seigneur mon Dieu. Répands ta grâce sur elle. Guéris les cœurs, guéris les corps. Manifeste ton royaume. Nous te louons, nous t'adorons, nous voulons, Seigneur mon Dieu, continuer en ce jour de repos, Seigneur mon Dieu. Nous voulons continuer à t'adorer, à te louer, à te présenter nos vies comme des sacrifices vivants. Je te remets toute cette semaine qui commence, Seigneur mon Dieu. Je prie que tu bénisses chacune de nos activités, chacune de nos démarches, et que nous puissions découvrir les bonnes œuvres préparées d'avance. Père, je te le demande dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Je vous